Yop tout le monde, salut les gamers, salut les gameuses. Alors aujourd'hui nous sommes là, heureux et fiers pour vous parler et vous présenter de notre structure. Je dis on car je suis en compagnie de notre graphiste et joueur compétitif Foulek. Salut Foulek, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi, Parallax? Bah très bien, merci. Donc tout d'abord nous avons décidé de faire notre présentation sur une vidéo de notre line-up League of Legends qui participait à la finale des tournois online, tournoi mis en place par l'organisation, je rappelle, Eurotournoi, qui, vous verrez, et j'espère vous aussi, l'avons vécu intensément. Alors, la puce French Gaming, c'est quoi? C'est avant tout un esprit vraiment fraternel, une cohésion de groupe, et surtout une envie. Une volonté à vouloir avancer ensemble au sein de notre passion. C'est une association loi 1901 qui a comme statut semi-professionnel. D'ailleurs, je tiens à préciser que tous nos plateaux de jeu sont représentés que par des joueurs semi-professionnels. Notre structure Pulse French Gaming est représentée actuellement par 3 plateaux de jeu qui sont Call of Duty Ghost sur le Xbox Live, sur Xbox 360, bientôt sur Xbox One, Counter-Strike et League of Legends, bon bien entendu sur PC. Pour cette année, nous voulons participer un maximum à des tournois online et offline. La structure comporte aujourd'hui 22 membres, 22 membres actifs, 15 membres sont compétiteurs et 7 sont occupés pour tout ce qui est staff, gérance de la structure, tout ça. Voilà, et donc dans ces 15 compétiteurs, il y aura donc l'équipe Call of Duty, donc comprenant Pulse Energy, le capitaine, c'est aussi le Slayer de l'équipe. Il y a Pulse Riggs, également Slayer, Puljoke qui est notre SMGOP, et donc moi-même Pulse Foulek qui est l'AR Ancre. Ensuite, dans la line-up League of Legends, il y aura Pharaon, le capitaine, c'est aussi le support de cette line-up. Prayer, la Dekari, HKNN le mid, Monto le jungler et Ashrit le top. Puis ensuite nous avons l'équipe Counter-Strike, donc avec Vinkel qui est le capitaine, Kenam, il y a Maxob, Masta BZH et Olize. Donc voilà, écoutez, alors pour vous parler un peu plus de tout ça, les projets en cours. Alors les projets en cours de la structure, c'est là en ce moment on essaie d'élargir notre représentation en termes de gaming, en incluant d'autres plateaux de jeux qui sont, on cherche sur FIFA, BF4 et StarCraft. Donc là-dessus le recrutement est on quoi. Actuellement, la structure recrute des joueurs afin d'être représentés sur World of Warcraft aussi. On veut former une guilde. Enfin, c'est pas qu'on veut, c'est qu'on va former une guilde. Bien entendu, elle est semi-professionnelle. Donc, qui dit semi-professionnel, dit quand même un niveau assez élevé, mais surtout au moins 4 voire 5 présences par semaine, quoi. Donc, elle sera axée surtout sur du PvE. Mais il y aura une section PvP, une section arène. Donc là on va pas trop faire de 2C2 ou de 5v5, on va faire que du 3v3. Donc comme une RPM ou enfin un 3C3 quoi, voilà. Donc les places sont assez limitées pour le PvE, donc vous pouvez postuler sur notre site, tout ça, il n'y a pas de souci. Toutes les postulations elles seront étudiées. Voilà, donc nous vous invitons aussi à nous suivre donc sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ce sera sur ce dernier que nous aurons toutes les actualités en direct, tout ce qui concerne en fait notre structure. Donc je vais vous mettre tous les réseaux sociaux, tous les différents liens qui sont susceptibles de vous intéresser. Je vais tout mettre dans la description, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Nous avons aussi notre site internet qui est en cours de création là actuellement. Et donc la date de sortie du site est prévue pour le 2 janvier. Et donc il y aura une petite avant-première pour ceux qui nous suivent pour Twitter, on le sortira un jour avant, donc voilà. Donc surtout suivez-nous sur Twitter, comme ça déjà vous êtes vraiment, il y a toutes les actualités en direct dessus. Voilà. Donc voilà, après vous avoir présenté tout ça, les events. Alors les events à venir, si vous voulez plus nous connaître ou mieux nous connaître ou tout simplement nous suivre, il y a déjà le 8 janvier sur la Millennium TV à 20h. Alors petite parenthèse, il se peut que les horaires soient modifiés ou décalés ou enfin quoi comme ça. Alors comme mon mate Foulek vous a dit,
la moindre information apparaîtra sur le site ou sur le Twitter ou enfin n'importe quel réseau social nous concernant. Donc nous concernant, notre line-up League of Legends sera streamé sur le Millennium TV, donc comme je vous l'ai dit, le 8 janvier à 20h. Sinon, un peu plus loin, le 21 février 2014 à Rennes, il y a l'Insalon qui est organisé. Bon, alors là, il y a nos 2 rosters qui vont y participer. Alors le roster League of Legends et le roster Counter-Strike. Donc ça fera 10 joueurs, plus il y aura à peu près tout le staff de la structure. Donc si vous voulez venir sur place nous rencontrer, pour mieux nous connaître IRL, avoir plus de renseignements, vouloir faire quelque chose avec nous ou quoi que ce soit, c'est vraiment avec plaisir, il y a aucun souci. Et bien voilà, notre petit commentary touche à sa fin. J'espère qu'on a mieux contribué pour vous faire comprendre c'est quoi l'esprit de notre structure, qu'est-ce qu'elle représente, tout ça. Donc sachez que notre site internet est à votre disposition. Que sur notre futur site internet aussi, il y aura 3 vidéos par semaine qui seront disponibles. On va faire le maximum pour qu'elles soient disponibles. Et qu'il est vraiment nécessaire, si vous voulez, de nous suivre fréquemment sur notre site, Twitter, comme l'a dit mon mate Beck. Et que toutes les infos seront données concernant les tournois, les déplacements, même les lots à gagner quand on fera des concours, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, Foulek, je pense qu'on va les laisser, on va laisser les viewers profiter de cette finale qui a été pour nous franchement super intense et très agréable. Donc voilà, bon visionnage à tous et à toutes, et puis à bientôt. Merci. Pas grid. Toujours sa barrière, par contre attention, Léonin qui lui saute dessus, ça fait très mal. Le Tag qui est là pour la zoner. Là, Evelyn qui vient, ils vont essayer de les bait, je pense. Là, Evelyn qui est vue, qui est complètement vue, qui se monte à côté de la pink ward, surtout qu'il savait qu'il y avait une pink ward là. Après, il y a attention à Evelyn qui meurt pas, le stun qui est fait sur Léona qui, je pense, va s'en sortir. Oui. Sans souci. Mais ils ont mis cher quand même. Ils ont mis cher, ça va. Ce gank là, il va permettre à la Evelyn à la Vayne de pouvoir venir farmer au mid, au milieu de la lane, et de moins avoir peur déjà de leur adversaire. Donc le Tariq qui a pas affiné la ward, parce qu'il avait peur de la Léona. On va pas dire avoir peur de la Léona, je pense. Après, parce que si la Léona venait, je pense qu'elle était obligatoirement morte. Sur Victor, mais bon là. Là, c'est juste pour tenir la lane. Pour empêcher que la tour prenne trop cher. La Jix qui push, la Jix qui a bien compris qu'il fallait push pour que la Vayne ne puisse pas trop farmer. La Vayne qui se prend quand même déjà 4 creeps. Ouais, c'est pareil, c'est pas énorme 4 creeps. La Evelyn qui revient en bot, mais la pink ward qui est toujours là. Hein. La pink ward qui est toujours là, du coup elle sera revue si elle repasse par là. On peut voir d'ailleurs que la pink ward elle voit toute la lane, c'est assez ouf. Pas toute la river. Là par contre c'est un peu spotted, je pense qu'elle est là parce que le Tariq qui reste là exprès, on se dit qu'il y a forcément le jungler quoi. D'ailleurs je le fais ça des fois pour bait, hein. C'est assez fun. Quand tu sais que c'est pas wardé le tribush, tu te mets là, tu fais genre que tu vas agresser, puis les mecs ont peur. Après là ils avaient plutôt raison d'avoir peur parce qu'il y avait la Evelyn. Là elle était là, ils auraient essayé l'enquête, ça nous aurait fait une petite surprise. Tariq qui a été cassé la pink. Ouais, on a la Vayne qui va rattraper tranquillement son farm. Qui est pratiquement égalité avec la Jinx, hein, au final. Oui, bah il y a 52-53 donc. Ouais, c'est ça. Du coup, la Vayne qui s'en sort bien, pareil, on est en push. Mais du coup, l'équipe Euro Tournoi qui se retrouve bien, ils sont devant en gold, ils ont plus de farm. La botlane là-bas. Je pense que là. Nasus qui a aussi un très bon farm. Nasus qui a un farm très bon aussi, plus que le Nasus de tout à l'heure. Oui. Ce sera un peu plus serré je pense là au top cette fois-ci. Sa buveuse est à 96. Ouais il est déjà à 100 alors qu'on n'est pas encore à 10 minutes. Le principe c'est d'être à 100 toutes les 10 minutes et après de faire 100 toutes les 5 minutes normalement. Arriver à 30 minutes de jeu, normalement. Après tout dépend. Mais bon. À 100 toutes les 10 minutes c'est déjà pas mal. Être à 400 à 30 minutes c'est la base. Il faut être à 400 à 30 minutes normalement. Du coup c'est 100 jusqu'à 25 minutes, après faut refaire 100, c'est logique. Le Zac est obligé d'ulti là pour ce save, mais du coup qui perd son engage. Oh là là, Léona qui était là plus au bon moment, c'est très bien vu le lot qui dash directement sur la Evelyn. Par contre attention, aïe aïe aïe, le kick a failli être pris, le Jinx qui passe à côté, le Victor qui prend le first blood sur la Evelyn. Ils sont au KW, mais là du coup il est bloqué. Le Victor qui va peut-être se retrouver tué, ou peut-être un kill sur la... Aïe aïe aïe, il arrive Vayne. La barrière. Il éclate la barrière pour la sauver.
Oh, il y en a qui prend le kill sur le Victor, la Vayne qui se fait tuer par la Jinx qui du coup Et profite Zach qui pour s'en sort avec très peu de continuer de chase. Oh là, le Nasus qui est arrivé là avec son TP, je pense. Ouais, Un kill. gros Nasus, il a fait le café. C'est ça. Zach s'en est sorti avec rien, il a Zach failli s'en est sorti passer. avec très peu d'HP, hein. Il avait pas Zach, on l'a vu, il a vu la lumière, il s'est dit oh my god. Oh my Et du coup, god. c'est un free Drake. C'est complètement un free Drake. Très beau move de la part de nos amis les Eurotournois, enfin ouais, l'équipe Eurotournois. La tour top ne devrait pas tomber, elle va prendre la sauce mais elle tombera pas, je pense pas. Faut pas abuser. Mais du coup un bon move là, vraiment un bon move. Ils en sont sortis, 2 kills pour 2 kills, le first blood, même si le first blood a été donné à l'équipe des Pulses. Ah oui, ils se battent pour la 3ème place les autres. Et pour l'instant c'est serré, hein, 13k de chaque côté en gold, 2-2. Voilà. Ça se tient. Au niveau du farm également. Ah, le Nasus qui du coup aurait été loin de sa tour, qui va peut-être la perdre, ou qui va presque la perdre. Du Non, coup à ça son y est, il est prochain revenu, TP là. elle sera loose. Belle esquive de Vayne. Après le first blood était pas mal mais c'est dommage. Du coup là c'est une game qui est serrée hein. Et après les retournants qui sont devant au gold. La Vayne qui a pas pris de kill dans l'histoire, et ça c'est bien pour les Pulses, parce que c'est vraiment pour moi c'est vraiment la Vayne qui sera un problème plus tard. Là le kill a été sur Orianna, sur Nasus. Oh, il y a une ulti, voilà c'est ce que je disais hein, la Vayne qui sont complètement super. ulti par contre là. Là il y a tout qui a été calé dessus, la Vayne ne peut pas s'en sortir. La Léona devrait elle en revanche s'en sortir. Est-ce qu'ils vont tuer le Tariq quoi, ils vont Et tuer le le doublé Tariq de aussi hein. Jinx qui donne la petite avance sur le early game. En attendant le Victor qui se retrouve tout seul, enfin la Orianna qui se retrouve tout seul dans la jungle, qui a peut-être essayé de tuer le Victor, mais qui pourra pas, ils devront juste pas Non, se tuer. Est-ce que ça peut tuer je pense. Jinx aurait dû follow. Jinx qui serait allé, elle aurait pris le kill sur Orianna. Elle a juste préféré prendre la tour je pense. À mon avis le Victor lui a dit c'est bon je la tue et finalement il s'est rendu compte que non. Mais la Jinx qui serait allée directement après son kill avec son boost de vitesse elle serait arrivée et elle aurait pu tuer la Orianna je pense. Parce que la Orianna essaie de chase un petit peu. Là le Nasus qui défend comme il peut sa tower. Qui farme sa buveuse hein, qui est déjà quand même à 150 et quelques. Je sais pas le numéro exact mais à plus de 150. 159. C'est plutôt pas mal quand même pour Si 2 tu minutes, places hein. ta souris dessus l'icône, il te marque en entier combien il y a exactement. Ah ouais. Ah oui effectivement. Bien vu, bien vu. Petite astuce. Bah leur botlane elle est très agressive, c'est ce que je disais. Et la Ils tour mettent un top peu, qui ils ont va pas trop le tomber choix. normalement. Là par contre c'est Creed mais il y a Zac derrière, du coup Ouais. ça bait. Le Zac qui va arriver pile au bon moment, le Nasus qui se fait complètement engager sous sa tour, enfin sous sa tour qui vient de tomber. Et la Le tour Nasus qui qui est va tomber. ulti, qui va essayer de s'en aller. Je pense qu'ils vont l'avoir de justesse. Ah dommage. Et il s'en sort. Regarde un putain de tic de plus et il était tombé. Aïe 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 le Nasus qui est très chaud. Ah là Nasus oui il court, il s'arrête pas là, il regarde pas dans ses rétroviseurs. Ah là. oui, hein. Là il sait qu'il y a une Evelyn dans son équipe pour zoner, mais la Evelyn elle sonnera que dalle si jamais ils veulent le tuer, mais là c'est bon, il est safe, il est tranquille. Ah le Nasus qui a vu la lumière quoi, mais qui a vu la lumière, il Bah, était là, à je pense 34 que, HP oui, quoi. ouais. Mettre un Nasus à 34 HP et pas tomber, je peux vous dire que ça dégoûte hein. Donc là la cage qui était posée un chouïa trop C'est tard. ça. C'est dommage, après il Et fait son rayon qui a une portée de 10 km, c'est juste affolant. ça. Ah oui hein, c'est ce que je disais. Ah la ulti Lona qui est complètement ratée par contre. Ouais, là ça Complètement c'est- fait c'est un l'ulti, je peu sais pas si elle a useless, mis là. clic ou quoi, parce que même la Jinx était loin de toute façon, ça aurait été un peu tard pour... Enfin ils auraient pas pu faire grand chose. Non là je sais pas pourquoi elle a ulti la Lona. L'équipe violette ont une légère avance sur les golds. Bah là ils sont passés devant alors qu'ils étaient derrière depuis le début de la game, ils ont fait quand même un très bon move en botlane, un très bon move au top. Du coup Le double kill ils sont bien, de quoi. Jinx ouais, a pris une belle avance hein, dessus. Ah la Jinx ils se retrouvent quand même à 3-1 derrière la Vayne. Sachant que l'objectif c'était de mettre la Vayne au fond, là c'est plus ou moins réussi hein, parce que là la Vayne n'a plus normalement réussi à faire grand chose. Evelyn qui arrive. Ah y'a par contre le stun qui est passé, à partir du moment où le stun passe de la Vayne ça fait très mal. Il suffit encore d'un hit, elle tombe, la Jinx, c'est l'interruption qui tombe, le Zac qui arrive pile pour essayer de choper la Vayne qui ulti, la Vayne qui normalement ne peut pas s'en sortir, c'est dommage, le kill est sur le Léona. Et là le Nasus qui a TP qui arrive pile au moment où il va ramasser les 2 kills. Et l'ulti de Zac qui est claqué là. Non. Mais ils vont l'avoir. Ouais.
Le passif de Zach, ouais, Voilà, il donne tout à à fait. Evelyn, Le il préfère passif, laisser à pardon. Evelyn le kill pour la remettre un peu dans la game. Evelyn qui avait pas réussi à faire grand chose. Du coup, ça remet la Evelyn dans la game. Ouais, au final, c'était pas un star où on manque 2 kills pour un seul. La part de Euro tournoi. Ils Je vais reviennent, pas les ils remettre devant reviennent, Gold, ils ont mais réduit l'écart à 0,8, hein, ça revient. le Drake devrait bientôt repop d'ailleurs. Le Drake qui repop dans 1 minute 9. Donc on rappelle tous les viewers, Claire Stone a gagné juste après cette game. Du coup, allez sur le Facebook, vous inscrire au concours pour être tiré au sort. Et n'hésitez pas à partager la page. C'est ça. Un petit partage, ça mange pas de pain, ça coûte rien. Et ça nous aide. Attention, l'ultime posé. Par contre, sur le Victor comme je pas chaud. La Evelyn qui va tenter de tourner, ça c'est peut-être une erreur. Attention, la Evelyn qui va peut-être prendre le kill. Ce qu'elle a, le Victor qui s'en sort encore à 2 HP. Et Oriana qui se fait attraper. Alors Oriana qui est fini quoi, c'est fini pour cette Oriana. Oriana elle est au milieu de toute l'équipe d'ennemis. C'est mort pour eux, ils ont fait ça pile au timing du Drake, c'est très bien vu de la part des Pulses. Et Evelyn là, qui ne bouge plus, je vois pas. Bah Evelyn qui back, elle essaie de back. mais bon, elle savait qu'elle pourrait pas s'en sortir, elle s'est dit je back au milieu des loups, j'ai une chance, bah non. Dommage, c'est Evelyn qui tombe, le free Drake, deuxième fois un free Drake Dans 10 secondes. pour les le Pulses. Et ouais, ils le savent, hein, ils sont à côté, ils sont prêts autour. La Evelyn, ils ont peut-être juste vite fait des push. Drake, ça y est. Mais Le Drake ouais, repop. là ils sont très très bien. Une tourelle de l'équipe bleue a été détruite. Là donc le Drake qui va juste être fait je pense, qui pourra pas être contest plus que ça, il y a Tariq qui est là mais ça suffira pas. Il y a juste être au top. Tu verras s'ils mettent longtemps à le faire, ils ont mis du temps à l'engager hein. Ils ont Oui, pas engagé oui, tout à l'heure, ils ont Zach pas est fait, resté ils longtemps attendaient tout bien. seul. Et là, Du ça coup, va bataille, là. ouais, du coup, il va peut-être y avoir une petite bataille pour le Drake. Attention, la Jinx, enfin la Vayne, pardon, qui se met quand même vachement devant. Oh le Aïe, aïe, rayon de Victor qui a fait des dégâts sur Vayne. Oh là là. Les dégâts insane sur Vayne, le Zac qui smite quand même le Drake, le Zac qui prend la sauce, mais qui ulti au milieu du tas pour contrôler un maximum. La Vayne qui va tomber, la Vayne qui est tombée, le Tariq qui pourra pas s'en sortir grâce au piège de Jinx. Le doublé pour Victor et derrière le flash de la Jinx pour choper l'Oriana, la Shyvana qui est arrivée de la top lane à pied. Elle a couru cette Shyvana, elle a couru le long de la map, elle a couru le long de la putain de map pour réussir à revenir tuer cette Oriana. Et Zach qui. Et le Nasus, Oh, le Nasus qui est au mid et qui Ah se bah, dit Nasus, merde, il voilà, dit, qu'est-ce que bon, c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et Mais nous, qu'est-ce mon que équipe, vous faites les copains? qu'est-ce que vous faites les copains bordel? Vous êtes où là? Je suis tout seul à Et défendre le tour. pourquoi je suis tout seul? D'après faut attention à pas trop s'empaler là normalement la Leona qui doit Non, peut-être ils sont très. tomber. Ah bah Nasus. Oh là là, énormément Oh de là là. dégâts sur le Nasus qui s'est fait contrôle, qui a pris. Tu aurais juste peut-être pas dû tenter de s'avancer autant, ils étaient quand même 4 en face de lui. C'est difficile Un hein, de contre défendre 4. une tour même pour Nasus, hein, un contre 4. Bah là c'est qu'il a surtout grid pour. La tour ne serait pas tombée quoi qu'il arrive. Il a juste voulu y aller plus tôt, il pensait peut-être être plus tanky que ça, mais il a oublié qu'ils étaient feed en face. Et du coup il a pris énormément de dégâts, il a pris énormément de dégâts. Et là on peut voir 7k d'avance hein, en gold hein, là donc les cartes se On est creusent passé vraiment, de 2 cas d'avance pour les Euro tournois à 7 cas d'avance pour les Pulses, c'est quand même assez chaud. On a vu que les Pulses en plus avaient très très bien snowball et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, hein, c'est ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Ils ont repris l'avantage et ils snowball dessus, ils ont pris le Drake, ils ont regagné la teamfight. Ils ont 3 c'est tours pas de grand prise chose, également. Hein. C'est ça, 3 tours, 2 tours, une tour, enfin tout était en fait. Très belle partie des puces encore là. Voilà, c'est chaud. Là, ça va être dur pour les retournants. Après, ils peuvent revenir. Le problème, juste, c'est la Vayne à 1-4, quoi. C'est la majorité des espoirs étaient quand même mis sur la Vayne. Et là, la Vayne, elle va pas pouvoir faire grand chose. J'utilise le calé pour être sûr du skill du tarif. Le stun qui passe sur la Jinx, mais ça suffira pas. Ouais. La Jinx, ils font quand même énormément de dégâts. Ah hein. Ça oui, reste oui. Vayne, hein. Ça reste Vayne. La Jinx qui va tomber, la Leona qui va pas tomber, ou alors si. Elle va sûrement tomber, je pense. Il y a un TP. Oh là là, le Il y a Victor. Victor qui arrive derrière et qui va faire le café, la Evelyn qui va arriver juste derrière, qui va peut-être réussir à choper la Leona. Avec la Leona, non, ils peuvent pas se permettre d'aller les chercher, ils ont quand même un Victor à gérer. Leona qui revient Ah pour ouais, pour tout Victor, ça. là. Oh là là, les dégâts insane du Victor! Les dégâts juste insane du Victor! Mon dieu! Mon dieu! Le Victor qui se retrouve à 8-1!
Le Victor qui se retrouve à 8-1, qui Je pense que là, pratiquement de faire un Victor, ça va être quadra. leur problème majeur, hein, parce que là, il fait des dégâts monstrueux dans les teamfights avec son rayon. Les dégâts insane du Victor. Alors autant tout à l'heure je disais que Victor c'était de la merde, autant celui-là me fait rêver. Il a fait Oui, mais tellement donc de là, dégâts insane. on a un beau cas de figure où on voit un Victor qui fait rêver, et quand on a un Victor dans notre équipe, Il fait beaucoup moins rêver. il fait beaucoup moins rêver. Ça fait partie des nombreuses théories. D'ailleurs vous me dites, il y en a une qui me dit, mec Minette qui croit pas au Victor, tu vois qui est sa carry. Ouais, j'avoue que... là j'avoue que ce Victor me fait quand même rêver. Oui, mais c'est souvent les Victors des autres équipes en fait. C'est ça, c'est ça. Genre des cas qui joueraient Victor, moi j'y croirais pas, tu vois. C'est comme les Timo. Les Timo dans ton équipe c'est des nuls, mais les Timo des adversaires ils sont très très forts. Ils gagnent tout seuls. Ah non mais c'est toujours le problème. Bah là du coup là il y a pratiquement 10K, on a 8K à peu près. C'est chaud pour le retournoi. Ah par contre attention le Shivana qui fait des dégâts assez aussi, qui a mis très très cher Nana. Oh là là, il y en a qui tombent. L'ulti de la Jig fait décaler qui touche le Nasus pour tuer l'Oriana. Alors que normalement je pense que ça l'aurait pas tué honnêtement. Si le Nasus s'était pas rapproché, je pense que l'Oriana s'en sortait. Derrière on a la Vayne au mid qui va essayer de défendre. S'ils arrivent à tuer le Victor, je pense qu'ils peuvent gagner entre guillemets. Qu'ils peuvent gagner un teamfight. Mais le problème c'est là... qu'il faut le tuer le Victor. Quoi. Faut l'approcher. Le problème c'est que le Victor il faut le tuer quoi. On peut voir un Victor avec 8 kills et 154 de farm donc Oh cet anglage c'est juste sale quoi. C'est juste sale. La tour on s'en fout. La veine qui fait des dégâts monstres mais ça suffira pas quoi. Et les 5 restent en vie hein. Dring 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 10K gold d'avance pour les pulses. 21 minutes 30 de jeu, comme tout à l'heure. Les 10K gold atteints au même timer, même si c'était plus long au début pour commencer à... voilà, sur aide. Non, ah non, j'ai rien dit. C'est marrant parce que c'est ma souris qui a bugué. Et du coup, ça m'a envoyé aussi ce truc, je pensais qu'ils avaient sur aide. Ouais. J'ai rien dit, ils ont pas sur aide. C'est ça, ouais. Mais je te jure, genre mon écran il est parti d'un coup vers le Nexus et tout, je fais what? Sur aide? Mais bon. Le Là, Nasus donc, qui est à Gold, 315 de buveuse. Bah le Nasus qui est pas si mal que ça dans sa game, mais c'est le seul de son équipe qui est bien en fait, c'est ça le problème. C'est que le Nasus il est bien lui, hein. Il a une bonne buveuse, il a 300 à 20 minutes, c'est plus qu'on l'aise quoi, il a un kill. Il est bien le Nasus, il a fait des bons moves et il a toujours été là au bon moment. Le seul erreur qu'il a fait c'est de se surestimer un chouïa et d'attaquer un contre 4 sous une tour. Au final la tour ils étaient trop là pour prendre les dégâts et au final il a juste pris la sauce pendant 10 minutes. Mais le Nasus qui était bien dans sa game quoi, clairement, hein. Il avait fait ce qu'a fait, il avait fait le boulot quoi. Ils ont un bon timer du Drake en tout cas. Hein. Coq 50 il dit 300 minutes c'est bad, moi je dis pas contre une Shivana. Pas contre une Shivana et pas contre une TP trop 4 fois en botlane ou au mid pour aider son équipe quoi. Il a pratiquement utilisé son TP dès qu'il était up à chaque fois, il a TP au moins 3 fois pour son équipe. Du coup un Nasus à 300 de farm qui TPI qui joue avec son équipe et tout, même si les moves avec son équipe n'ont pas donné énormément de choses, il les a sauvés généralement, ou il a évité la casse quoi, du coup il a vraiment, enfin je trouve qu'il s'en sort bien. Nasus qui s'en sort très très bien et comme je dis c'est un peu le seul de son équipe quoi. Shivana Du qui est coup, un peu solo, voilà. là. Ouais, Shivana qui se balade un peu solo, après ce Shivana, on s'en fout quoi. C'est ASF qui se trouve jamais fait. Oh là le crampe, la veille. Oh comment elle s'est fait violer. Genre salut. La mec qui dit what dans le chat, je sais pas si tu le vois. Je pense que là, Si, ça va, ça s'affichait. là ils ont dû se dire oh une croquette. C'est ça, ils se sont dit oh mon dieu, qu'est-ce que tu fais là. Bonjour. Hi. Bleu a été détruit. Moi je pense que là c'est loose. Hein, Là pour, c'est quand même compliqué pour le tournoi. À part un gros throw, un move Nashor peut-être. Si jamais ils tentent de faire Nashor les pulse gaming et qui je sais sont sur même ça, pas. Là on est atteint les et là, 13K même d'avance. ça, une tour qui va tomber en plus 7 en mode, ils tours. peuvent pas la défendre, ils peuvent juste même pas s'approcher pour la défendre. Ils peuvent pas s'approcher. Bah, ils le savent problème que c'est s'ils que s'approchent, ils sont morts quoi. le L'ulti qui claque Victor à côté enfin, d'Aleona. voilà.
Léona qui casse les ultis à côté quand même. À chaque fois qu'on voit l'ulti de Léona, il est généralement pas calé. Oh les damage. Non mais l'autre il tire un rayon, il te met tout l'équipe à 50%. Les damage juste fou de Vector quoi. Qui part sur Riley en plus. Après son skill shot est assez simple à éviter aussi, enfin simple. C'est vite je pense, et après c'est vrai qu'ils sont souvent en ligne et qu'ils se les prennent souvent au moins 2 ou 3 personnes dedans quoi. C'est ça qui fait aussi, hein. C'est ça qui a beaucoup joué, hein. C'est pour ça que Victor est pas joué au niveau pro et où peut jouer, c'est que au final son skill shot c'est pas si dur que ça à éviter. Et là c'est à mon avis c'est juste une question d'habitude des joueurs au gros tournoi qui voilà, Victor on n'en voit jamais. Et du coup forcément des surprises et du coup forcément ces skill shots on les évite pas forcément. Attention à pas de chase, hein, je sais pas pourquoi ils chase comme ça, ils ont clairement pas l'avantage même s'il n'y a pas le Victor. L'engage qui est prise quand même, la Vayne qui se fait complètement zoner, qui se prend une exhaust, la Léona qui va sûrement tomber. La Léona qui va tomber. Ils ont quand même tué la Evelyn, la Oriana, le stun qui est pas passé, c'est dommage pour la... Aïe aïe pour la Vayne qui tente de survivre, qui se fait quand même poursuivre pour une fucking Shyvana. La Shyvana qui va finir le boulot. Zach a bien joué hein, parce qu'il est parti, il est revenu, il l'a quand même vachement bien aidé, hein. Ouais. C'est un beau move. Et ouais, ils ont gagné quand même un 4 contre 5 quoi. Et ils ont eu un seul mort, c'est le support. Et ils étaient 4 contre 5. À partir de là, je pense que c'est... Voilà. Et une tour de Là plus. on arrive avec un chien d'écart, un inhibiteur peut-être, non, je sais pas. Non, ils n'ont pas glade pour le prendre. Là, On est même à 16K là d'écart. Très dur pour l'équipe au tournoi de revenir sur cette game quand même. Bah là oui, puis le problème étant que c'est qu'ils ont quand même tombé 8 tours contre 0, donc ça fait quand même beaucoup d'écart. Ça fait quand même beaucoup d'écart. Ça s'ajoute évidemment, ils ont pris 3 Drake, ils ont fait 8 tours, ils ont l'avance énorme au kill. Après, quand ils feront des kills, ça fera des shutdowns, hein, donc ils peuvent revenir, mais il faudrait qu'ils fassent des shutdowns, il faudrait qu'ils prennent Nashor, il faudrait qu'ils arrivent à Turtle, mais ça risque d'être dur. Ça risque d'être dur encore une fois. La Vayne qui se coûte en jungle toute seule, qui fait le logo qu'ils en va, tu sais. J'aime jouer avec des handicaps. Je te jure, c'est ça, tu sais. Comme dit BWN, le mid on lui ban Kayle, salut les fils, Cassandra, Oriana, Harry, et le mec il joue quoi? Victor. Le Nashor donc qui engage, qui sera même pas contest, tout simplement parce qu'il le voit parce pas. que je pense que Nasus, de toute manière s'il vient, de toute il façon, se fait juste ouvrir en deux. Donc. Ouais, et puis même s'ils viennent à 5, je pense qu'ils se font juste ouvrir en deux, il y a le Victor en deux Victor, pour les empêcher de voilà, aller. Victor qui est en train de les bait un peu en mid, et puis voilà quoi. Ça y est. Et là je pense que ça sent le roussi pour l'équipe bleue. Là... Il va back hein, de toute façon. Tiens regarde, elle a calé son ulti. L'ulti de Léona qui touche, l'ulti d'Oriana qui est calé. C'est beaucoup comme déclaqué pour Nasus, attention à pas tout caler, l'ulti de Zac qui a été calé aussi, au final ils sont juste tombés Nasus. Tous les autres arrivent à s'en sortir, attention à pas tout caler. Il y a plus que l'ulti de Victor et l'ulti de Shyvana. Attention, attention, l'ulti d'Oriana c'est... Enfin ouais. Ouais enfin après ils ont éliminé le tank hein. Après ils ont quand même éliminé Nasus. Regarde l'autre, t'as vu le rayon qu'il a calé là, 2 coups il est mort. Oh là là, c'est tellement sale, c'est tellement sale. Regarde dans la base. Il descend les vies plus vite qu'il régène, c'est un truc de fou là. C'est tellement Regarde-moi sale ça. quoi. Allez la Regarde. Normalement l'Oriana je pense. Oh là là, c'est tellement sale. C'est tellement sale cette fin de game. Et ils y ont été un peu à la bourre hein, quand même. Hein. Ah, ils ont été à la bourre à la fin, ils se sont dit allez vas-y on finit ça, il y en a marre. Il est l'heure d'aller coucher les enfants. C'est ça, c'est l'heure d'aller coucher les gosses. Donc GG au Pulse qui s'impose complètement sur cette game. Qui ont eu un peu de mal au début, c'était serré, puis ils ont snowball. Ils ont réussi à prendre un chouïa d'avantage, ils ont snowball dessus. Ils ont snowball et ils ont gagné la game là-dessus.